Dans un petit café de quartier, Samir et Karim, deux amis de longue date, sont installés à une table. Ils discutent de leur galère financière avec leur humour habituel, oscillant entre sarcasme et résignation. Malgré les difficultés, ils n'hésitent pas à se lancer des piques, trouvant dans l'humour un moyen de rendre leur situation un peu plus supportable. Dis-moi, Samir, ça fait combien de temps que t'as pas payé un café, au juste? C'est pas ma faute si t'as une tête de distributeur automatique. Et puis, un café, c'est pas comme si tu me payais un repas gastronomique, hein. Un jour, tu me rembourseras tout, avec les intérêts, je te préviens, ça risque de te ruiner. Ça tombe bien, j'ai pas un rond, donc ruiné ou pas, ça change rien. C'est quand même triste qu'on soit tellement fauché, qu'on doive compter les cafés gratuits. Parle pour toi, moi, j'ai des projets. Si tout va bien, d'ici 2075, je devrais enfin réussir à mettre de côté pour ma retraite. Ah non, j'ai pas de retraite, j'avais oublié. 2075 ? Optimiste, dis donc. Moi, à ce rythme, je vais devoir demander l'héritage à mes enfants, enfin, s'il m'en reste un jour pour en faire. T'inquiète pas, ils vont être déjà endettés, tes futurs gamins. T'imagines ? Le premier mot de ton fils, ça sera crédit au lieu de papa. Honnêtement, c'est pas si loin de la vérité. Avec ce qu'on gagne, c'est à se demander si on va pas finir par leur emprunter des couches. Ah ouais, c'est sûr, et moi je vais leur expliquer comment manger des pâtes sans rien dessus, pour faire des économies. Quelle éducation incroyable on va leur offrir. Pâtes sans sauce, on est vraiment au sommet, là. La dernière fois, j'ai mangé des nouilles 3 jours d'affilée. J'étais à 2 doigts d'oublier le goût du vrai fromage. Le vrai fromage, t'as dit? Mais t'es dans un autre monde, toi. Moi, j'ai atteint le stade du fromage en poudre. D'ici peu, j'en serai allé chez les paquets pour avoir un peu de goût. Non mais attends, sérieux, on devrait ouvrir un club pour les fauchés. Bienvenue au club des survivants de la semaine. Et on y ferait quoi? On échangerait des astuces pour éviter les créanciers? Moi je suis un expert en esquive, faut dire. Ah ouais, et moi je donnerais des cours, pour recharger son téléphone au boulot sans se faire choper. Truc de pro, ça peut sauver des vies, je te jure. Toi, t'es le roi de l'économie de l'ombre. La dernière fois que t'as acheté des fringues neuves, c'était quand? En 2010? 2010? Arrête, t'es gentil. J'ai jamais mis les pieds dans un magasin depuis que j'ai découvert que ma tante se débarrasse de ses vieilles fringues tous les 6 mois. Elle, c'est ma vraie bonne fée. Franchement, on devrait la remercier. Grâce à elle, t'as toujours ce look vintage, même si c'est pas totalement volontaire, on va dire. Eh, au moins, ça a du style. Toi, en revanche, t'as l'air de sortir de l'armée du salut. C'est quoi, ça, un pull ou un plaid? Plaisante, ce plaid, il m'a tenu chaud pendant tout l'hiver. Toi, avec ton manteau troué, tu risques de te transformer en glaçon dès le mois de novembre. Et au pire, j'hibernerai. Ça sera toujours plus économique que d'allumer le chauffage. Non mais sérieusement, tu crois qu'on va s'en sortir un jour? S'en sortir? Bien sûr. Dès que je gagne au loto. Le seul souci, c'est que je joue jamais. Mais t'inquiète, j'ai un plan B, devenir millionnaire sur Instagram avec mes photos de pâtes au beurre. Attends, tu m'avais pas dit que t'allais ouvrir un compte pour tes recettes de survie? Style la cuisine des démunis. Ouais, mais ça a capoté. Personne n'était intéressé par mes astuces pour manger des conserves périmées. Je pense qu'ils attendaient des recettes de chefs étoilés, les snobs. Bah voilà. T'aurais dû jouer la carte du luxe à bas prix. Genre, comment faire des pâtes qui ont l'air chères mais qui coûtent rien. Ça marche, ce genre de truc. Tu sais quoi? On pourrait même faire un bouquin, fauché mais stylé. Tu vois, on pourrait parler de tout. Comment économiser sur la bouffe, les fringues, les transports. Oui, sauf que pour les transports, moi j'ai plus d'abonnement depuis des mois. J'ai la technique ultime, marcher. Oh, ça, je connais. Moi, l'autre jour, j'ai fait tout le trajet à pied juste pour économiser un ticket de métro. Je suis arrivé en sueur, mais riche de 1,90 €. Et t'as fait quoi de cette petite fortune? Je l'ai investi dans une baguette et une clémentine. Grande vie, tu vois. Franchement, Karim, t'es mon idole. Un jour, quand on sera riche, on se rappellera de tout ça. Enfin,
Si on vit jusque-là, Ouais, si on survit au mois prochain. Sérieux, parfois je me demande ce que les gens pensent quand ils nous voient galérer comme ça. On est des génies de la débrouille, quelque part. c'est clair. On devrait être décoré pour ça. Héros de la précarité. Nos photos dans les manuels scolaires pour inspirer les générations futures. Ouais, avec une légende du style, ils n'avaient rien, mais ils ont survécu. Ça aurait de la gueule, non? Plus que ça, mon pote. Au fond, malgré toutes nos galères, on est encore là, à en rire. Ça vaut quelque chose, non? Ouais, je crois bien. Tant qu'on peut encore rigoler de tout ça, c'est qu'on est encore vivant.